Aujourd'hui, je vous propose de découvrir avec moi les lois qui sous-tendent chaque aspect de notre existence et comment elles influencent nos vies de manière profonde et significative. Commençons par l'une des lois les plus populaires et les plus discutées, la loi de l'attraction. Cette loi enseigne que nos pensées et nos émotions créent une énergie vibratoire qui attire des expériences similaires dans nos vies. En d'autres termes, ce sur quoi nous nous concentrons avec passion et conviction tend à se matérialiser dans notre réalité. Si nous voulons attirer des événements positifs, des expériences positives dans nos vies, alors nous devons travailler sur la qualité de notre pensée, penser plus positivement, de façon plus consciente et de façon plus passionnée. Ça vaut aussi pour des pensées compulsives, qu'on a toujours entretenu même inconsciemment dans notre cerveau depuis qu'on est tout petit et qu'on n'a même pas souvent daigné de questionner. Alors ces pensées font en sorte que les événements, les choses auxquelles on pense, les choses qu'on croit vraies, les choses qui représentent pour nous notre base, ces pensées que l'on entretient malgré qu'on ne soit pas conscient, tendent à toujours se répéter dans nos vies. Plus concrètement, il y a des gens, dès qu'ils aperçoivent quelqu'un qui a réussi sa vie, tout de suite, c'est des relations couchages, c'est le fait d'un sugar daddy, ou bien sa réussite n'est pas le fruit du travail. Toutes ces pensées entretiennent par exemple que pour réussir, il faut faire des choses sales, il faut faire des choses qui ne sont pas très catholique ou bien légal. Par conséquent, puisque ton subconscient rejette ce fait-là, c'est ça dans le schéma que vous envoyez à l'univers. Parce que l'univers vous êtes fidèle et il répond à vos émotions, à vos pensées. Vous n'atteindrez jamais ce niveau de richesse. Deuxième loi, la loi des correspondances, ou plutôt la loi du pourri dedans, pourri dehors. La loi des correspondances affirme que notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Nos pensées, nos croyances et notre perception façonnent notre réalité extérieure. Donc, si ce que tu es à l'extérieur, ce que tu vois à l'extérieur n'est pas ce que tu souhaites, ça veut dire que tu dois changer quelque chose à l'intérieur. Si vous nourrissez des pensées de peur, de doute, de colère et ainsi de suite, vous attirerez des expériences dans votre vie et même des personnes qui vous donneront des raisons de continuer de penser que vous êtes nul tout simplement. Bref, qui continueront à entretenir ces émotions en vous. Et en revanche, si vous entretenez des pensées d'amour, de courage, d'abondance, de confiance, vous verrez ces mêmes qualités se manifester dans votre vie quotidienne à travers le type d'expérience que vous aurez à faire face, à travers le type de personnes que vous attirerez ou pas. La loi de la semence et de la récolte. Peu importe ce que tu sèmes, tu récoltes. C'est une loi qui est biblique, mais j'aime à penser à cette loi selon l'angle de Jim Rohn. Jim Rohn qui est un célèbre conférencier qui l'a à mon avis très bien représenté. Jim Rohn nous compare à des agriculteurs et nos actions sont des graines que nous sémons dans le champ de notre vie. Il expliquait que chaque action que nous faisons représente une semence que nous plantons. Et comme dans tout processus agricole, il y a un temps entre le moment où nous plantons et le moment où nous récoltons. Maintenant que le décor est planté, continuons. Il a divisé cette loi en plusieurs clés que je m'en vais vous présenter tout de suite. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Tu sèmes du maïs, tu récolteras du maïs et certainement pas du haricot. Pour être sûr que vous captez le truc, je vais le redire autrement. Tout ce que tu as récolté dans ta vie jusqu'ici, c'est ce que tu as semé. Que ce soit des événements positifs, négatifs, que ce soit même de façon consciente ou pas, que ce soit la pauvreté, que ce soit le doute, que ce soit la peur, le manque de confiance en toi, ton divorce, ta rupture, tes échecs, tu es responsable de ce qui t'arrive. Ce qui veut dire que si tu n'aimes pas le plan qui en ressort, pose-toi la question, mais qui l'a semé? Ou bien, qu'est-ce que tu as semé? Et tu verras que bien souvent, au lieu de te lever tôt pour pouvoir travailler sur ta réussite, tu as préféré appuyer sur le bouton snooze du réveil pour pouvoir dormir encore un peu plus. Tu verras bien souvent que au lieu de poser les questions en cours ou bien en classe ou bien lors d'un séminaire, tu as choisi de rester silencieuse pour éviter le regard et les critiques des autres. Tu as récolté un divorce, une rupture ou plutôt ton couple est vacillant. Bien souvent, tu verras que tu n'as cessé de négliger l'autre. Quand il voulait te parler,
te dire quelque chose, tu as ignoré. Tu verras que tu n'étais pas souvent présent ou plutôt que tu avais une double vie et ce qui a fragilisé votre complicité. Ou aussi, tu constateras que tu n'as pas assez travaillé, quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui. Il ne faut pas avoir le réflexe de d'abord accuser les autres, même si quelquefois les autres ont aussi une grande part de responsabilité. Toi, d'abord, assume ta responsabilité dans ce résultat, dans cette récolte qui ne t'arrange pas. Tu ne récolteras pas seulement ce que tu as semé, mais tu récolteras plus que ce que tu as semé, au-delà de ce que tu as semé. Si tu sèmes une graine de maïs, tu vas récolter plusieurs épis de maïs. Et remarquez que ça marche dans les deux sens, que ce soit positif et négatif. Si tu sèmes le vent, tu récolteras la tempête. Plus concrètement, si tu sèmes 30 minutes de sport, tu récolteras un beau physique en bonne santé. Si tu fumes, disons, 2 cigarettes par jour, tu récolteras la dégradation de tes poumons, sans compter les dommages que cela causera sur ta progéniture. De même, si vous s'aimez l'écoute, l'amour, la considération, la présence, l'attention, vous récolterez un foyer heureux et épanoui. Attention, il y a un mais, et c'est là que ça devient intéressant. Tu ne récolteras pas toujours ce que tu sèmes. Il y a des moments dans la vie où tu échoues juste, peu importe ce que tu fais. Il peut arriver que tu as semé bien comme il faut, tu as semé de bonnes graines, tu t'es donné à 100%, tu as respecté le processus, mais pour des raisons qui nous sont inconnues à notre petite échelle humaine, le résultat attendu n'y est pas. Une forte pluie la passe quelques jours avant ta récolte et emporte toute ta culture avec elle. Oui, malheureusement, la vie est faite ainsi et on doit s'y préparer aussi. Est-ce donc la raison pour laquelle il ne faut pas semer? Si tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Au moins en semant, on a des chances de récolter. Alors qu'en ne semant pas, on a la certitude qu'on ne récoltera pas. Devinez quoi? Même si on a semé et que ça n'a pas marché, on est désormais un semeur expérimenté. On ne sera plus un semeur débutant comme autrefois. De la semence à la récolte, ça demande du temps. Tout comme un agriculteur ne peut pas s'attendre à récolter immédiatement après qu'il ait semé, nous devons accepter que les résultats de nos efforts peuvent prendre du temps à se matérialiser. Et cette patience-là se vérifie dans tout ce qui a de la valeur dans notre vie. Un bébé a besoin de 9 mois de gestation pour naître. Pour fabriquer une Peugeot, il faut 3 à 20 jours. Alors que pour fabriquer une Rolls-Royce, il faut attendre 6 mois. Il en va de même pour nous-mêmes. Pour changer, pour se transformer, ça demande du temps. La loi d'usage. Ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Cette loi nous rappelle que ce que nous n'utilisons pas tend à disparaître ou à diminuer. Notre cerveau non stimulé perd de son efficacité. Notre corps non exercé perd de sa force et de sa mobilité. Nos ambitions non poursuivies déclinent. Nos émotions non exprimées s'affaiblissent. Nos facultés et nos ressources non utilisées s'amenuisent. Un talent inexploité est perdu. Une compétence non utilisée est gaspillée. Et pour éviter toutes ces pertes, je vous propose de faire un inventaire de vos capacités, de vos talents, de vos compétences et de trouver le moyen de constamment les mettre en pratique. La meilleure illustration de cette loi se trouve dans la parabole des talents dans la Bible. Cette parabole nous montre comment l'inaction entraîne la perte, tandis que l'action et l'investissement engendrent la croissance et la récompense. La parabole est celle-ci. Un homme, avant de partir en voyage, appelle ses serviteurs et leur confie des talents représentant à leur époque des sommes d'argent. À l'un, il donne 5 talents, à un autre, il donne 2 talents et au troisième, il en donne qu'un seul. Chacun selon ses capacités. Puis, il va en voyage. Le serviteur qui a reçu 5 talents les investit et les fait fructifier. De même pour celui qui a reçu 2 talents, qui les investit et en gagne 2 autres talents. Le troisième serviteur, par peur de perdre l'unique talent qu'on lui a confié, décide de le cacher sous terre pour éviter qu'on le lui vole. À son retour, le maître demande des comptes à ses serviteurs. Les 2 premiers serviteurs présentent les talents supplémentaires qu'ils ont gagnés grâce à leurs investissements et le maître les félicite en leur disant « Bon fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » En revanche, le troisième serviteur rend le talent qu'il a reçu sans l'avoir fructifié
content de l'avoir préservé des voleurs. Et le maître, très mécontent, le blâme. Mauvais serviteur et paresseux. Il fallait donc placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais retiré ce qui m'appartenait avec intérêt. Voici la sentence qu'il donne. Ôtez-lui ce talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Et à celui qui n'a pas, on lui ôtera le peu qu'il a. Alors, beaucoup d'entre nous trouveraient ces sentences injustes. Et c'est pourquoi d'ailleurs, les pauvres pensent toujours que c'est injuste, que les riches s'enrichissent et tout ça. Ça explique un peu pourquoi les gens qui sont riches deviennent de plus en plus riches. Les gens qui ont des opportunités sont les mêmes qui encore et encore continuent d'attirer des opportunités. Et ceux qui sont pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Tu ne veux pas exposer ton talent, tu as une idée, mais tu ne veux pas poser des actes pour pouvoir matérialiser cette idée parce que tu as peur du quand dira-t-on, tu as peur des avis des gens, ou plutôt tu as tout simplement peur d'échouer ou de te faire voler ton idée ou bien ton talent. Donc, tout ce que nous n'utilisons pas voit son importance s'affiner, s'amenuiser. Bon, nous avons exploré un éventail de lois qui régissent la nature et qui nous influencent de manière profonde et tangible. De la loi de l'attraction à la loi de la semence et de la récolte, en passant par la loi de la correspondance et de l'usage, ces principes nous rappellent la puissance de nos pensées, de nos actions et de nos choix dans la création de notre réalité. Que vous soyez déjà familier à ces lois ou que vous les découvrez pour la première fois, rappelez-vous qu'elles ont toujours influencé vos vies et continueront toujours. Peu importe que vous en êtes conscient ou pas, que vous y croyez ou pas, ou que vous le sachiez ou pas. La loi est immuable. Ce que je vous propose, c'est de continuer de vous en servir, mais de façon intentionnelle et à votre avantage. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure et n'oubliez pas de partager vos réflexions en commentaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je suis très curieuse de le savoir. Si le contenu vous a plu, abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification. À bientôt!